Imaginez un monde où vous avez juste besoin d'un arbre pour produire de l'électricité chez vous. Les gars, c'est une dinguerie, c'est fou. Hey guys, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres, je suis Hikmat, juriste et étudiante en finance. Dans cette vidéo, on va parler du génie qui créa l'électricité à base d'une plante. C'est parti. Vous avez peut-être entendu parler de l'inventeur et chimiste congolais Vital Nzaka qui a créé de l'électricité en se servant d'un arbre et de lithium qu'il a lui-même construit. Les gars, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je vous laisse regarder et écouter la vidéo avec moi. Et s'il vous plaît, je compte sur vous pour partager massivement cette vidéo. Ce génie doit être connu par tous. C'est à nous, communauté noire africaine, de mettre en lumière nos champions. Personne ne va le faire à notre place. Les médias occidentaux ne vont pas le faire à moins que ça ne soit pour leur intérêt personnel. Donc s'il vous plaît, partagez cette vidéo au maximum. Le génie congolais Vital doit être connu et encouragé par tous. Ici au Congo-Brazzaville. Regardons ensemble la vidéo. Et on va découvrir ensemble ce que ce monsieur est en train de faire ici. Regardez, maintenant vous pouvez commencer s'il vous plaît. Ouais, donc je suis Vital Vicham, chimiste, chercheur, inventeur congolais. J'ai commencé la recherche depuis l'âge de 8 ans, donc avec le problème d'électricité qui secoue le pays, quoi. Donc j'ai mis au point l'électricité à base des plantes. Parce que les plantes, elles ne polluent pas la nature. Les plantes nous renvoient le dioxygène et consomment le CO2. Donc la plante pour vivre, elle a besoin de chaleur et de soleil. Donc sa nourriture minérale est puisée dans le sol. Donc les éléments de base sont l'azote, le phosphore et le potassium. C'est la trilogie NPK. Auquel on peut ajouter des éléments fertilisants tels que le calcium et le magnésium. Donc on va apporter de l'eau et j'ai construit le lithium. Le lithium, c'est fait à base du citron. Donc à l'origine et pendant des siècles, la seule source de la matière première a été à travers les plantes, hélas les animaux. Donc dans un fruit comme le citron, il existe plusieurs centaines de composés chimiques en proportion variable avec l'espèce et la partie du végétal. C'est pourquoi j'ai tiré du citron un composé que j'ai baptisé Vithium, provenant de mon prénom Vital. Vithium qui veut simplement dire vivre tranquille avec tous les éléments chimiques qui prennent la terme IUL. Donc pour cela, lorsque vous mettez le Vithium dans la plante, elle va toucher les racines parce que les plantes, elles libèrent du glucose. Automatiquement, il y a la photosynthèse de la plante et elle vous génère l'électricité en courant continu. Donc vous devez avoir un transformateur pour avoir du courant alternatif. Si vous avez un gros transformateur, vous pouvez électrifier une grande maison. Que ce soit en étage que j'ai fait, j'ai déjà mis au point avec le PNUD, on a fait 4 maisons test à Pointe-Noire. Donc le processus, j'ai mis le capteur à l'intérieur, donc je vais balancer avec ce connecteur. Ici, la sortie, le courant ne peut pas électrocuter, c'est le courant continu comme le courant de la batterie ou bien de la pile électrique. Mais quand on va le relier au transfo, l'oscillateur va permettre de basculer en courant AC. Si vous voulez électrifier des maisons, il vous faut avoir, si vous avez 2 arbres chez vous, bien un arbre, vous électrifiez la maison 24 sur 24. Tant que la pousse. Ouais, contact, ouais. Mais vous avez appris ça? Non, je suis chimiste, c'est l'inspiration qui me comme ça. Ah ouais, merci. Et vous applaudirez ça, il faut au Sénégal. J'étais là-bas. Il est venu au Sénégal, au sud du pays, à Ziguinchor, électrifier une maison. Aujourd'hui, l'Afrique a 600 millions de personnes qui vivent dans le noir. Et on a des génies comme ça, mais comme je dis toujours, l'Africain ne sait pas créer des champions, on sait tuer les champions. Et ça, c'est un champion qu'on doit soutenir ici à partir du Congo pour nous aider partout dans ce continent. On a les têtes sont là. Donc à nos gouvernants, à nos leaders, je commence par le Congo, aidez-nous, donnez les moyens à ce monsieur-là, qu'il nous aide à électrifier ce pays et ce continent, pour que demain ils peuvent compétir au niveau international. Merci pour ce que vous faites. Merci. Avec le PNUD, il a déjà effectué 4 tests sur des maisons. Le PNUD, qui est un programme des Nations Unies pour le développement, est une agence de l'ONU qui œuvre pour le développement. L'ONU est beaucoup critiquée pour certains projets, mais quand l'œuvre est louable, il faut le reconnaître. Et cette œuvre est louable. Grâce au PNUD, Vital a pu avoir un accompagnement pour effectuer les 4 tests qu'il a déjà effectués. Donc franchement, il faut reconnaître quand c'est bon. Dans certaines zones d'Afrique, il n'y a pas assez d'électricité. Je prends un exemple. Au Nigeria, chez moi, il n'y a pas d'électricité H24, par exemple comme en Côte d'Ivoire, parce que voilà, il faut avoir de l'argent pour s'acheter un groupe électrogène. Tu peux faire 24 heures, voire plus, sans électricité. Si tu n'as pas de groupe électrogène chez toi, bah, tu vivras une partie de l'année dans l'obscurité, voilà, en attendant l'électricité arrive
Voilà. Alors que avec ce genre de solution, les gars, avec ce genre de solution, mais on n'aura plus ce genre de problème. C'est un problème résolu. Voici une solution qui vient révolutionner l'Afrique et qui vient aider toutes les populations qui n'ont pas accès à l'électricité. J'ai aussi lu que ce n'est pas sa seule invention. Ce génie congolais a aussi fabriqué une pile à base de manioc, une lampe qui fonctionne au charbon de bois et même une brosse à dents qui fonctionne au charbon de bois. Les gars, c'est... Wow. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'aimerais rajouter qu'il y a une très grande sagesse et inspiration à tirer de l'action de Vital Nzaka. Il a mis au point cette solution en partant d'un constat. Le problème d'électricité qui secoue l'Afrique. Personnellement, je pense que nous devons tirer de cette vidéo que quand il y a un problème, il ne faut pas se concentrer sur le problème. Il faut chercher des solutions. Il faut aller au-delà du problème. Il ne suffit pas de se plaindre. On va se plaindre, peut-être que ça va aller nulle part. Donc, il ne faut pas se concentrer sur le problème. Il faut se concentrer sur les solutions. Le problème est là, ok, mais on fait quoi? On fait quoi pour avancer les choses? On fait quoi pour faire bouger les choses? Là est la question. Et je pense que on doit tous faire comme lui. C'est un truc que je dis beaucoup dans mon entourage. Arrêtons de se concentrer sur les problèmes. C'est déjà là. Concentrons-nous sur la solution. Et on le voit partout, dans tous les problèmes qui nous touchent aussi minimes. Et c'est ce que ce monsieur a démontré. Se concentrer sur la solution et non le problème. C'est un truc que j'ai beaucoup vu au Nigeria. Les gens, ils n'attendent pas forcément que le gouvernement vienne à leur aide. S'ils peuvent faire bouger les choses de leur côté, ils avancent, ils agissent. Et c'est après que le gouvernement, l'État arrive après pour soutenir ces personnes. Donc franchement, je pense que c'est ce mindset qu'on doit avoir. Malheureusement, dans nos pays, on sait qu'il y a parfois certaines choses qui ne sont pas faites, alors qu'elles devraient être faites. Si elles ne sont pas faites, c'est à nous de les faire et les choses suivront. L'État viendra, il nous encouragera. Donc maintenant que ce génie, Vital Nzaka, voilà, il a fait sa part, il a mis au point cette solution. C'est à nous maintenant de l'encourager. Il faut qu'on partage autour de nous afin que l'État et toutes les autorités africaines puissent soutenir ce monsieur, puissent l'encourager dans ses œuvres, puissent financer ses œuvres. Et même nous, vous savez comment est-ce qu'on peut investir dans le projet de ce monsieur. S'il vous plaît, mettez l'information dans la barre d'infos. Personnellement, j'ai regardé sur Internet, mais j'ai pas trouvé. Si vous avez l'information, mettez-la dans la barre d'infos. C'est dans ce genre de projet qu'on doit investir. Ça bénéficie à nous en premier, à nous Africains. Donc, en parlant d'investissement, ça prouve que on ne peut pas juste se contenter d'une seule source de revenus. Il faut diversifier ses sources de revenus pour multiplier ses entrées d'argent. Donc si vous êtes intéressé par ça, j'en ai fait une vidéo sur comment se faire des revenus passifs. Je vous mets le lien ici.